Tous ceux qui sont en diaspora ici, je vois les gens qui crient en Europe, à dos, mais allez au pays. Voilà Taliban qui pleurait ici, renouveler ma carte de séjour. Tu n'as pas honte? Carte de séjour, mais il faut aller en Côte d'Ivoire, c'est pas là-bas l'émergence. Allez rester en Côte d'Ivoire là-bas, où Ado a tout donné, qu'on renouvelle ma carte de séjour. Vous mentez aux gens sur les réseaux, que la Côte d'Ivoire, il y a l'émergence, vive Ouattara, mais va vivre vers Ouattara là. Émergence là, quand il y a l'émergence, parce que les Français ne laissent pas, d'accord, leur pays pour aller ailleurs. S'ils vont ailleurs, c'est parce qu'il y a l'émergence là-bas. C'est ça la réalité. Mais non, donnez-moi carte de séjour. Donnez-moi carte de séjour. Et vous mentez aux gens. Vous serez tous coupables et comptables devant l'Éternel. Il faut que vous le compreniez. Que ce soit en termes de communication. Tous ceux qui communiquent, qui manipulent, vous allez rendre compte devant l'Éternel. Ce n'est pas seulement les juges. C'est vous tous. Vous êtes dans le même panier. Vous tous. Comprenez ça. Parce que quand tu fais la communication du diable, on peut t'assimiler au diable. Tu es le fils du diable. C'est ça la réalité. Tu n'es pas venu faire la communication. C'est-à-dire, aller dehors, prêcher Lucifer, et puis dire non, moi je n'ai rien à voir, c'est pas moi Lucifer, je ne suis pas Lucifer, c'est pas moi qui ai désobéi à Dieu. Non, tu prêches Lucifer. Quand tu rentres dans les sectes telles que la franc-maçonnerie, tu as dit quoi? Mais tu as choisi ton chemin. Tu t'es éloigné de Dieu. Donc tu vas payer les conséquences. Parce que tu voulais l'argent facile. Parce que tu voulais être DG. Parce que tu voulais être ministre. Donc tu vends ton âme au diable. Tu vas payer les conséquences tout simplement. Il faut comprendre ça. Voilà. Donc les gars, soyez honnêtes envers vous-même. Dormez avec la conscience en paix, la conscience tranquille. Il faut être vraiment tranquille quand on se regarde dans le miroir. C'est très important. Mais je dis aux Ivoiriens qu'on a un seul pays. On ne va pas continuer à laisser nos pères périr, nos pères mourir. Regardez les vieilles personnes, les personnes âgées. Ils sont livrés à eux-mêmes. Mon discours de campagne pendant les élections législatives, c'était un discours de campagne qui a choqué plus d'un. Parce que ce que j'ai dit là, même quand ils sont allés dans les villages, ce que j'ai dit. Moi j'ai écouté des vieux bêtés qui me disaient, mon fils, ce que tu dis là, ça nous plaît trop. Mais tu sais, Kakou Dikawe là, on est amis avec lui depuis des années. On a des alliances. J'ai dit, regardez-moi des gens comme ça là. Regardez-moi des gens comme ça. Et pourtant, ce que j'ai dit là, j'allais le faire. J'allais le faire. C'est-à-dire, malgré que je n'avais pas le poste de maire, parce que le maire, il est un facteur de développement. Le député, il vote les lois. Mais j'allais utiliser même le statut de député pour transformer Gagnon sous préfecture. Pour que les Ivoiriens comprennent que Ouattara c'est un faux type. Parce qu'il allait montrer là-bas, les gens n'allaient pas croire. Les gens n'allaient pas croire. Mais ce n'est pas grave. On a encore la vie, on a les poumons et l'air pour respirer. Mais le développement, le miracle, c'est que nous on voit en Europe ici là. On monte, on descend. Ça se produit en Côte d'Ivoire. De gré ou de force. Ça va se réaliser en Côte d'Ivoire. C'est moi qui dis ça. Écrivez puis gardez. Les Ivoiriens un jour diront, vraiment on s'est trompé. Tu étais un homme bon. Très bon parce que c'est quand on va donner des mains à la Côte d'Ivoire, ils seront très choqués. Mais chers camarades, j'aimerais dire à Ouattara, pour la paix dans notre pays, pour la crise qu'on a connue, il faut que tous ceux qui sont les leaders politiques d'opposition soient candidats. C'est ça la réalité. Des juges manipulés là, qui trient sur le volet des candidats exclus là. Ton QB, parce que jusqu'à aujourd'hui on parle de la révision de la liste électorale et personne n'en parle. Waouh, j'ai fait plus d'une heure de temps dans cette vidéo là. Waouh. Je ne savais pas, excusez. Je ne savais pas. Alors, ton QB, on parle de la révision de la liste électorale, personne n'en parle. Hein. On est à 4 mois des élections. Personne ne parle de ça. Pourtant, l'Union européenne a donné 5 millions pour la révision de la liste. Personne ne parle de ça. Ne pensez pas qu'au dernier moment, à l'approche des élections, à 1 mois ou à 3 semaines des élections, ils vont dire Gbagbo Pierre candidat, tout le monde Pierre candidat. Mais ils sont candidats à la liste électorale, c'est zéro. Ta liste électorale, là, on ne la veut pas aujourd'hui, on ne la veut pas demain. Même si à la veille des élections, tu dis Gbagbo est candidat. Il faut que tu comprennes qu'on n'est pas en train de s'amuser. On est dans un combat très sérieux.